Aujourd'hui, nous faisons une révision, c'est papier juin 2016, papier 11. Correct, juin 2016, 22-10, papier 11. Correct? Allez, première question. Nous avons un coup de comment vous avez une révisée. Et dans l'examen, vous avez un papier comme ça. Je vais dire souvent des fois, vous avez fait votre révision, donc vous avez décidé de cours après. Ok. Software source code can be freely accessed. Je veux dire, vous êtes capable de gagner source code. Correct? Et vous êtes capable de modifier source code. Ok? C'est-à-dire source code is available, vous êtes capable de modifier software là, vous capable de customiser et il paye une propriétaire. Ok? Il paye une propriétaire, vous êtes capable d'accéder sur source code, vous capable de modifier, etc. D'accord? Et ça, on appelle ça, comment on appelle ça? Allez, Asra, une idée? Non? Free. Ouais, on appelle ça free. D'accord? Il y a une free software. Parce que qui fait, nous sommes capables de gagner ce source code, nous sommes capables de modifier ce source code, nous sommes capables de customiser, nous sommes capables de faire des lignes pour nous. Mais si nous n'avons pas accès à source code, mais il est gratuit. Là, il est un freeware. Ok? Et l'exemple d'un software que nous sommes capables de gagner ce source code, nous sommes capables de modifier ce source code, nous sommes capables de customiser, c'est Linux. Ok? Linux, nous sommes capables de customiser, nous sommes capables de faire nos operating system pour nous. Il y a une free, on appelle ça une open source. Et source code là, il y a un internet, il est gratuit, vous pouvez modifier, vous pouvez changer. On appelle ça open source. Ça, on appelle ça free. D'accord? Très bien. Et s'il y a une propriété et vous n'êtes pas capable de modifier source code, il est gratuit. Il y a un freeware. Vous voyez dire ici, réponse source code can be freely accessed and modified as required. Il est free. D'accord? Bon, on peut écrire dans mon écran, vous pensez le bas de élèves paramétriques là. Ou bien, tu as une autre réponse là dans Marking Scheme. Maintenant, l'autre question. All the features of the full version of the software are not made available. C'est-à-dire, le WAST software, là, il n'est pas donné tout les features, il n'est pas donné tout les options. Seulement quand on paye, il est là, il donne tout les options. Bon, ça, déjà, nous connaissons des gratuites. Celles d'affaires qui restaient, réponse qui restait ici, vous êtes payé pour gagner une full version. Réponse qui était? Allez, nous continuons à Azra tout même. Shareware, très bien. Nous allons vite même parce que maintenant on ne connaît pas notre micro, mais il vient shareware. Shareware veut dire que vous êtes payé pour capable gagner les tout versions ou gagner toutes les options et vous êtes payé pour gagner ça. Un exemple d'un shareware, il est capable Office, il est capable antivirus, il est capable un truc comme ça. Ok, ou payer. Même Windows, vous gagnez gratuit trial 30 jours. Après 30 jours, là vous êtes payé pour gagner full version. Ok, déjà shareware. C'est-à-dire, si vous avez shareware, vous avez payé pour gagner tout. Ça déjà est gratuit, freeware avec free software. Mais free software, tu gagnes ce source code, tu peux modifier software, tu peux customiser, tu peux faire des boutons. Allez, le original software is subject to copyright. Copyright. Qu'est-ce que veut dire copyright? Ça veut dire qu'il y a une propriété. Bon, là, laquelle réponse tu peux donner moi? Allez, continuez. Ça sera toi-même de continuer. Oui, shareware, il y a copyright ça dans en cours. Ouais, ça deux là, il y a une propriété. Qui fait il y a une propriété? Parce qu'il y a une licence, correct? Il y a une propriété. Mais elle n'a te payé, elle n'a te pas payé. Ça veut dire freeware te pas payé, shareware te payé. Mais tous les deux ont une propriété. Et l'exemple des freeware, par exemple Acrobat Reader, Skype, tout cela, Chrome, il y a une propriété à lui. Mais c'est moi de ne pas payer les gratuits. Nous continuons maintenant. It is possible to distribute modified version of the copies of the software to friends and families. Ah, ça tu es capable de modifier le software là. Et te donne une copie de ton camarade. Tu n'as pas besoin de payer une mission en PSE. Allez, là qui réponse? Demande une idée? Très bien, free. Parce qu'il est capable de modifier ce source code. Allez, nous petite réponse à ce terme. Tu peux bien faire pour cette question là. Premier là, tu dis source code can be freely accessed, il free, ouais, tu peux modifier. Deuxième, tu n'as pas gagné full version, il faut te payer, tu as gagné full version, shareware. Et original is subject to copyright, tous les deux copyrighted, vous êtes un propriétaire, freeware avec shareware. Ok, très bien. It is possible to distribute pour family modifier. Mais comment tu peux modifier? Il faut que tu gagner ce source code. Et source code, c'est un open source, c'est un free. Ça. Ok, très bien, tu as une plus bonne réponse ici. Maintenant, nous continuons dans un peu plus vite. Allez, nous avons MAC adresse, correct? Bon,
Vous prenez MAC adresse en hexadécimal. Si vous avez oublié de MAC adresse, vous êtes capable de rentrer dans CMD, qui est dans mon ordinateur comme ça, et de taper ipconfig, ok, ipconfig /all. Là, tu trouves, tu gagnes MAC adresse avec IP adresse d'un computer. Voilà, là, tu donnes un computer. Ça, c'est physical adresse. Tu trouves, physical adresse, c'est sur MAC adresse. Il y a un chiffre 2, A, 5, 9, F, 9. Bon, qui veut dire ça? C'est un hexadécimal. Hexadécimal veut dire 0 à 9. Après, il y a A, B, C, D, E, F. Et combien de paires il y a? N paires, 2 paires, 3 paires, 4 paires, 5 paires, 6 paires. Ça veut dire 12 chiffres hexadécimales. 3 premières paires là, les manufacturer code. Les 3 dernières paires là, les serial number. Correct? Ça te déjà connaît. Maintenant, question qui est posée dans l'examen. Il dit qui veut dire MAC. Ok, MAC, M-A-C. Allez, qui veut dire MAC? C'est répondre. Allez, on va continuer parce que sinon, Déby ou Bordeaux ou Bicham, qui sont dans un micro, capable de répondre parce qu'il ne peut recorder pour l'autre bande élèves, mais c'est participer. Allez. Déby capable de causer, Bordeaux capable de causer, Bicham capable de causer, qui sont capable de causer là. Un enfant. Personne. Allez, Azraïm Bousseyi. Qui veut dire MAC? M-A-C. Allez, M qui veut dire? Media Access Control. Oui, très bien. Media Access Control. Voilà, MAC adresse veut dire Media Access Control. Très bien, réponse. Maintenant, nous prenons l'autre partie. Là-dedans, de sa question-là. C'est là N point ça. Media Access Control. Très bien. Maintenant, ici, tu as une question 3 points. Qui fait parce qu'il explique ça. Parce que tu as besoin de combien la ligne nous donne. Nous avons 6 la ligne. Et il nous a 3 points. Et là, tu as besoin d'au moins 3 idées de besoin d'écrire. Au moins 3 idées principales, minimum de besoin d'écrire pour te gagner ça 3 points là. Ok? MAC address. Explain what the hexadecimal code in MAC address represent. Veut dire que là, ça, hexadecimal code là, qui veut dire ça? C'est un qui libère de t'expliquer. Ça, physical address là, ça MAC address là, tu as 6 paires, veut dire 12 chiffres hexadécimales, qui veut dire ça? Bon, dans cette explication, de vous expliquer. Premier 3 paires, veut dire ça 6 là, veut dire les manufacturer code. Et le 3 paires là, c'est serial number, ID. D'accord? Pour montrer votre réponse. Voilà. Bon, là, veut dire MAC adresse, c'est physical address. Veut dire hardware address. Vous trouvez l'insurance là-dedans? Ici, dire physical address. Que tout le monde c'était physical address. Correct? MAC adresse, c'est physical address, hardware address. Et un autre affaire de dire unique number, ok, et ça number là représente quoi? Représente le carte réseau. Le carte réseau, bon, il y a des cartes réseau dans votre computer, correct? Pour me dire ça, voilà, et me rentre là, get là, te rentre dans adapters and settings. Il y a LAN veut dire que tu câble internet rentré. Wi-Fi c'est pas wireless, veut dire il y a des cartes réseau dans le computer. Un LAN, un Wi-Fi, correct? Et tous les deux, il y a sur IP adresse. C'est un petit peu de toi. Ça, hardware adresse là, il y a une unique adresse qui représente le network card, le card réseau. C'est moi dans votre computer, dans votre laptop, il y en a 2 comme ça. Un pour Wi-Fi, un pour câble. Et il consiste of, bon, comment il y a ça chiffre 48 ou bien 64 là? Je vais expliquer. Il y en a 12 hexadecimal digits. Et là, c'est oublié. Je vais expliquer. Il y a 12 hexadecimal digits. 12 hexadecimal digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 hexadecimal digits. Et chaque hexadecimal digit, un élève connaît un hexadecimal digit de 4 bits. Par exemple, si je suis capable d'écrire, on fait des colonnes comme ça. Ok. Ça, disons, dinerie. On peut écrire bien. Dinerie, ça hex. Ok. Hex. Bon. Si nous mettons 0 de dinerie, de hexadécimal, nous devons mettre 4 0. Puisque je peux gagner un comprendre que nous avons de temps. Ok. 4 0, 4 bits. Si nous mettons n, de hexadécimal, pour besoin comme ça. 0, 0, 0, avec n. C'est 4 bits. Veut dire, si nous mettons A, qui peut être en binaire, non, je vais là. Je vais mettre A là. Correct? Et de binaire, si tu dis, je mets ça en binaire.
Ok, binary. Je fais là. Ouais, je fais là. 1 minute. Et rien. C'est-à-dire là, nous utilisons 0. 1 minute. Et rien. Ça, nous utilisons hexa par là. Hexa. Attends, nous réécrire. Nous mettons hexa par là. Ici, nous avons binary. Binary. Right. Allez, on va expliquer. 0 en hexa, en binary, pour 4, 0, 1, 2, 3, 4. Bon, là, c'est un respect bien. Right. Et n dans hexa, le binary pour 0, n, 0, 0, 0. Correct? Ça, nous effacer. Right. Et si nous allons comme ça, nous faire A là. Ok. Et dans binary, il pour 10. Je veux dire 8 avec 8, non? N là, 0, 0, non. Voilà, 0, n, et il pour n, 0 là. Voilà, ça 10 ça. Je veux dire, n chiffre dans hexa, il représente 4 bits, ce qui me permet de 4 bits. Voilà, je vais expliquer là. 4 bits. Et combien de chiffres en hexa tu as ici? Tu as 12 chiffres hexa. Et là, 12 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais un chiffre dans hexa, il représente 4 bits. Je veux dire, 12 chiffres, il fait 12 fois 4. 12 fois 4, combien il fait? 48 bits. Voilà, 48 bits. N hexadécimal, voilà, 48 bits. Voilà, donc la réponse est là. Quand tu as un bout de 48 là, c'est ce que je vais expliquer. Je veux dire, usually, une MAC adresse, il a 48 bits. Ou bien, tu es capable de dire 12 hexadécimal digits. Correct? Et dans ces 48 bits là, 6 premiers bits, c'est manufacturer code. Et le last 6 digits, les serial number. Voilà, ici par exemple, ça 6 premiers bits là, c'est manufacturer code. Et ça last 6 bits là, c'est serial number. Voilà, on finit avec ça là. Tu dois faire encore ça, car gagner ça là pour l'examen. 3 points. Bon, ce qui est important aujourd'hui dans la leçon, là, ce que je vais expliquer, comment tu gagnes 3 points. Tu ne peux pas écrire ça, hardware, physical address, tu peux gagner 3 points. Tu peux gagner un seul point. Tu peux unique, tu peux gagner encore 1 point. Et tu peux dire les 48 bits ou bien te dire 12 hexadécimal digits, tu peux gagner encore point. C'est mon point plus important pour raconter là-dedans. Ce 6, first 6 manufacturer code, last 6 serial number. Là, vous faites gagner maximum point. Ok? Allez, nous prenons l'autre question. Ouais, voilà, nous prenons l'autre question. Maintenant, l'autre question qui nous peut causer, nous peut dire différents sensors. Nous avons nous sensors. Il y a 5 sensors là-dedans. Et chaque sensor nous peut link, nous draw un links là-dedans. Correct? Nous essayons de guetter si nous sommes capables de répondre. Ok? Light sensor could servir, moisture sensor could servir, gas sensor could servir, pH sensor, pressure sensor. Mais avant tout, je dois connaître qu'un sensor, un sensor is an input device. Qui est input device? Ça, an automatic input device. Correct? A sensor is an automatic input device that measures physical changes in the environment. So, what is a sensor? It is an automatic input device that measures physical changes in the environment. Okay? Maintenant, nous pouvons répondre à cette question-là. Correct. Nous pouvons essayer. Nous avons tout comment les élèves capables de faire. Correct. C'est capable de dessiner. Ça, il a dessiné pour moi. Ok. Voilà. C'est différents sensors. Bon, light sensor could serve. Nous avons good. Allez. Monitor pollution level in the river. Qui ça fait servir pour monitor pollution de river? Correct, pollution. Ok. Bon, control the light on and off in the street with the light sensor. Correct. Detect intruder breaking into the building. Ok. Detect intruder entering in the building. Ici vous avez un coin capable de prendre récipropie tout. Ici vous avez un ouais, pressure sensor, très bien. Allez, continuez. Monitor the amount of water left in the cloth dryer. Ok. Allez, les élèves essayez de participer. Il peut monitor quoi? Amount of water left in the cloth. Qui sensor te vous servir? Moisture.
Très bien. Allez, continuez, dit bon là, on va essayer. Le monitor the acidity pH. Correct? C'est-à-dire là-haut, monitor pollution level in the river. Qui restait? Gas. Très bien. Allez, nous avons réponse donnée par Cambridge maintenant. Allez, nous avons réponse donnée par Cambridge. Voilà, checkez si nous avons une rate petite chose. Ok, il y a une zone de révision pour eux. Allez, efface pour eux là. Efface ce qu'ils ont écrit vite vite. Voilà, light sensor, which will control lights on and off in the street. Moisture sensor, amount of water left in clothes in the dryer. Gas sensor pour measure pollution and level in the river. pH sensor, c'est acidity. Et pressure sensor, c'est detecting intruder, le pollution du pied into the floor d'un bâtiment. Correct? Allez, on prend les questions. Efface pour eux là que c'est un écrit dans le service. Right. Maintenant, cette question est intéressante. Automatic door in a building or control. Okay, automatic door in building or be control or infrared sensor and microprocessor. Describe how sensors and microprocessors are used automatically open the door as a person approaches. Il apparaît que moi, dans le supermarché, on approche la porte, il finit qu'on approche la porte, il peut la porte ouverte. Soit dans un lift, tout ça, il est ouvert. Comment? Parce qu'il y a un sensor. Un sensor, c'est un input qui peut détecter motion, qui peut détecter une personne qui approche. Et là, sensor là, pour avoir un mot qui est important là-dedans, c'est sensor. Deuxième, actué, ADC. Troisième, microprocesseur, LED, DAC et actuateur. D'accord? Ça, c'est un mot qui est important pour ouvrir la porte. Correct? Et sa question là, normalement, les sorties, c'est vous avez un format pour écrire. Voilà nos réponses. Vous avez un sensor, vous avez un point. Il y a un motion sensor pour détecter when a person is approaching the door. Il y a signal or sent to the microprocessor, but through the ADC. À travers ADC. ADC prend données qui peuvent venir à travers un sensor qui est analogue, il peut convertir into digital, il peut avoider dans microprocesseur. Ça est important. Le mot qui est important dans le sensor pour détecter, c'est moi là qui est important mentionner qui sensor je peux servir. Par exemple, je vais dire motion sensor, soit pressure sensor. Un motion sensor pour détecter a person approaching the door. Le sensor est analogue, c'est une donnée analogue. Il est bien converti en ADC. L'autre mot important c'est ADC, Analog Digital Converter. Il peut convertir un sensor là sur un signal en digital, il peut envoyer dans ton microprocesseur. Là, tu gagnes un point. Là, tu as sensor, tu gagnes un point. Là, tu as ADC, tu gagnes encore un point. Maintenant, microprocesseur, il gagne sa digital data là, depuis un sensor là, qui passe à travers ton ADC. Il convertit, il compare avec valeur qui est déjà programmée dans le microprocesseur. Valeur qui est déjà programmée dans le microprocesseur, c'est un preset data. Sinon, un autre mot pour lui appelle stored value. The data from the sensor that has come through the ADC is compared with the data in the microprocessor. The preset value, the value that is stored in the microprocessor. Then, it is, if it is equal, or it indicates the presence of a person, then the door will be open, but the microprocessor will send a signal. The microprocessor will send a signal to open the door, but the microprocessor sends a signal to which device? To the actuator. The actuator is the output device. In this case, the actuator will be a motor to open the door. But this signal from the microprocessor to the actuator, the motor, passes through a DAC. Qui veut dire DAC? Digital Analog Converter. Il y a envoyé données là dans un actuateur. Et actuateur, il peut déclencher la porte là, il peut faire monter le travail, la porte là pour ouvrir. Okay, so the microprocessor sends signal to the actuator. And in this case, the actuator is what? It is a motor that opens the door. Okay, and this signal from the microprocessor to the actuator passes through a DAC. DAC, which is Digital Analog Converter. Ok, on continue. On va penser que tous les élèves connaissent comment pour gagner 4 points. C'est bien pour autant dans ce cas-là, remarquer qu'il te besoin d'un minimum 4 idées. Tu as besoin à cause du sensor, tu as besoin à cause de ADC, tu as besoin à cause du microprocessor, signal, mais surtout tu dois mentionner qui sensor peut servir. Dans ce cas-là, c'est motion sensor.
Et l'autre question qui est important ici mentionné, data from the sensor is compared with a stored value, preset value from the microprocessor. If the presence of a person is detected, then the microprocessor sends a signal to the actuator, in this case the motor, through the DAC. Bon, l'autre question maintenant, écoute. Voilà. Nikita wishes to print out some document and connects her printer to the computer using a one USB port. USB, qu'est-ce que ça modem? USB, qui veut dire USB? Universal Serial Bus. Identify type of transmission being used. Modem finit directoire qui t'a des transmissions PCAV. Ok, modem veut dire si serial, parce que USB veut dire Universal Serial Bus. The type of transmission c'est si serial. Alright. Maintenant, give reason for using USB. Maintenant, une autre façon où tu peux poser cette question-là. Advantages of USB. Quel avantage nous servir USB? Les enfants, pas oublier, dans YouTube, on fait plusieurs vidéos. Je pense que vous allez avoir accès avec ça. Dans YouTube, on a plusieurs vidéos qui m'ont fait. J'espère que vous avez servir cette vidéo-là. Vous rentrez dans YouTube, vous tapez dans Anil. Vous avez plusieurs vidéos qui m'ont fait. Voilà. Et là-bas, il y a beaucoup qui m'ont fait une vidéo de USB. Voilà. Ok. Voilà. Bon, je tape dans Anil, je vais finir. Vous pensez que vous avez. Ok. Maintenant, l'avantage des USB, moi je dirais que ça, je vais en prendre par cœur. Sa question-là, je vais regarder ça maintenant. Automatically detects the hardware. Qui veut dire automatically detects? Un autre mot pour dire plug and play. Ok, plug and play. Automatically detect. Qui veut dire automatically detect? Drivers, les load automatique. Pas besoin d'installer drivers. Drivers, c'est une communication software entre device avec OS. Il est installé automatique. Correct? Tu n'as pas besoin de download de internet, tu n'as pas besoin de roder qui driver vous installer. Automatiquement, le hardware est détecté et ce driver designer là-bas, comme te plugin te servir. Et un autre avantage, il ne va pas casser vite l'USB parce qu'il y a une seule façon pour mettre lui. Il y a différentes façons pour mettre lui. Troisième, il est backward compatible. Qui veut dire backward compatible? Veut dire with earlier version of USB. Un ancien device capable de servir un nouveau câble USB. Un ancien device capable de servir un nouveau câble USB. USB est universal. Veut dire l'industrie standard. Partout dans l'entier du monde, tout le monde connaît que veut dire USB. Et beaucoup de devices connectés par USB. Vous pouvez charger au portable, vous pouvez capable transférer data à travers le portable, caméra. Beaucoup de devices connectés par USB. Okay. Maintenant, raison pour servir USB, je vais mon vidéo, je comprends encore plus. On continue mes enfants, mais j'espère que je ne vais pas de vous. L'autre question, ouais, voilà. Printer runs out of paper. Si vous pouvez imprimer, papier fini là au printer. Là, vous pouvez imprimer un document. Un signal sorti depuis le printer là, il y a votre printer là, vous voyez un signal de CPU. Dans microprocesseur, le CPU. Il y a CPU, tu connais, peine à papier de printer. Ça signal là, comment appeler? Interrupt. Ok, interrupt. What is an interrupt? Dans les examens, on a une question. What is an interrupt? It is a signal generated by the malfunctioning of a hardware and that seek with a hoodie, seek the attention of the microprocessor or the CPU. Et nous pouvons dire alters the sequence of execution. Sans sequence of execution of the microprocessor. Right? Maintenant, nous avons l'autre question. One suitable application of each printer. Bon, nous avons cause de inkjet printer, nous avons cause de 3D printer. Code service. Application veut dire code nous service. Okay, different. Nous avons une different application. Pour un inkjet printer avec un 3D printer. Code service. Bon, les cas pose aussi question ici le laser printer. Il y a des inkjet printer, des 3D printer, des cas un laser printer aussi. Bon, inkjet printer normalement nous servit pour photo quality. Je veux dire pour imprimer photo parce qu'il est glossy. Ok, le papier glossy nous peut imprimer. Et small quantities nous peut servir inkjet printer. Mais si nous avons large quantities, bon, enfin, on a besoin upgrade zoom là. Et on finit upgrade. Tout-à-l'heure, nous déconnecter, nous vous réconnecter là. C'est entièrement pour déconnecter, nous vous réconnecter. On finit une deuxième session pour eux jusqu'à 4h15. Correct? Voilà, 3h45 à 4h15. Et on close là, tu as une réunion. Maintenant, il y a une small quantity pour imprimer, nous servir inkjet.
Distribution à large quantity pour imprimer, là, tu peux servir laser. Et laser nous servent pour imprimer un flyer, un leaflet, un magazine. Quand on a beaucoup pour imprimer, et surtout couleur. Et inkjet nous servent pour photo, small quantity. D'accord? Et 3D, quand nous faisons un prototype. Qui veut dire prototype? Un autre mot pour prototype, modèle. Ok? Un modèle. Prototype veut dire un modèle. Qui veut dire CAD? Computer Aided Design. Ok? Un autre mot pour prototype, c'est blueprint. Un modèle. Ok? Comment dire, un petit maquette. Un petit qui représente, un petit affaire, un petit modèle. Fait qu'on va imprimer un vrai loto, un BMW. On vient imprimer un petit Suzuki loto pour sa BMW, un petit modèle, un prototype, nous appelons un modèle, un blueprint. De là, nous servir un 3D printer pour fabriquer. Pour fabriquer, pour servir la résine, pour servir un plastique pour fabriquer un modèle qui ressemble à un vrai loto là. Un petit Suzuki pour fabriquer un modèle. Ok, maintenant on espère que tous les enfants comprennent, on continue. Maintenant, nous vous posons une question encore, nous allons essayer de les comprendre. Name another type of printer and describe the way in which. Tu peux dire, il a posé la question devant le type de printer qui est dans notre syllabus. On a un jet et un laser. Ok, laser printer. Le type de printer c'est laser. Correct, comment on peut dire? Mais laser, il est un type de printer, il y a laser. La description, un laser printer, c'est quoi? Et sur application code servi. Bon, laser printer, sur description, il servi toner. Qui veut dire toner? Toner veut dire powder ink. Et tandis que inkjet qui est servi? Il servi cartridge. Cartridge qui veut dire liquid ink. Correct? Et laser servi toner. Qui veut dire toner? Powdered ink. Et si tu connais dans le laser printer, il y a des affaires qui s'appellent drum. Il rotate. Ok, le drum, il rotate. Ok, et il y a laser, the very fast printing, large volume of printing, surtout sur l'application code servi, il fait des leaflets, flyers, magazines, et pardon, c'est-à-dire laser printer, il servi toner, il servi powder ink, il servi drum, il rotate, et il servi user static charges, et moving head, fast printing, high volume of printing, high speed of printing, des cas color, des cas black sea. Et code sur application avec code servi pour imprimer flyers, leaflets et magazines. Ok, voilà ça, trois types de printers qui sont dans ce syllabus là, inkjet, laser avec 3D printer. Maintenant, cette question là est bien facile. Et je ne sais pas comment pour résoudre ici. Et cette question là c'est logic comment on appelle ça? Logic gates, non? Chapitre logic gates. Sinon, il trouve oui, voilà. Maintenant, qui est important là-dedans? Tu as combien input? 1, 2, 3 inputs. D, S, T. Et chaque input, il a deux possibilités. On, off, on, off. On D là représente steel thickness, S là représente roller speed, et T là représente temperature. Donc, quand D input, il y a trois inputs, D, S, T. D quand il on, quand thickness intolerance. Quand thickness of sheet is out of tolerance, level 0. Roller speed quand il exact 10 Smith. Quand il pas 10 Smith, level 0. Si température en bas 50 degrés, il N. T vite N. Si température plus grand ou égal 50 degrés, température 0. Bon. Computer control machine, plastic steel, sheets, plastic sheets. Thickness of each sheet must be within a certain tolerance. Sheet must be kept below 50 degrees. Roller, the move over roller at 10 meters per second, etc. Ça c'est paramètre. Il y a 3 inputs. Il y a combien de possibilités pour il y a? Pour il y a tout de power free. Il y a 8 possibilités. Ce qui est important là-dedans, tu as besoin de connaître X. X is the output. Voilà. Input c'est DST. Output c'est X. Il y a DST rentré et qui peut sortir X. Mais qui sont conditions? Voilà ce condition. Thickness intolerance, nous vous prenons ça dans votre travail là. Thickness intolerance, correct? Nous pouvons écrire sur formule. Et là, nous pouvons dessiner ce plan. Ok, nous pouvons écrire sur formule. Soit nous allons essayer. Nous pouvons écrire le écran que ça n'a essayer. Nous allons essayer ou bien moi, je vais essayer. Allez, nous allons écouter nous allons écrire. Première affaire, nous devons écrire sur formule. Nous devons tirer formule là. Allez, vous essayer.
essayez, tandis que moi, M. Rada qui travaille. Vous essayez, je dois essayer de travailler. Allez, nous faisons ensemble. Alright, thickness intolerance, veut dire x equal to, nous voyons la formule là. Thickness intolerance, n veut dire multiplier. Alright, now get un coup qui veut dire thickness intolerance. Thickness intolerance veut dire, voilà, thickness intolerance là, veut dire d is equal to 1. Ok, d is equal to 1 veut dire thickness intolerance. C'est tout d'accord? Veut dire d is equal to 1. Hein? Je prends ça, veut dire d is equal to 1. Alright, multiplier. Roller speed pas égal 0. Qui veut dire roller speed pas égal 0? Get un coup, roller speed pas égal 0. Veut dire s is equal to 0. Regarde là. S equal to 0. On va là. Alright, parce qu'il est not equal to 1. Nous continuons rapide. Ok, veut dire là, S égale 0. Veut dire si nous regardons bien, nous avons fini par D là, D is equal to 1, veut dire D. Ok, multiplier, voilà, nous avons une formule là. Bracket, S0 veut dire S dash. Correct. O, là, O, veut dire ajouter. Temperature greater than 50, regardez là, temperature greater than 50. T dash. Voilà T dash. Ferme bracket. Ok, voici ça fini là. Et O veut dire ajouter. Le là, O, ajouter. Roller is equal to 10. Roller speed is equal to 10. Roller speed is equal to 10. Okay, then good. Roller speed is equal to 10. Veut dire S is equal to 1. S is equal to 1. Veut dire S is equal to 1. Veut dire S. Okay. N multiplié. Ok. Multiplier là, je vais carrément. Et temperature greater than 50, veut dire T dash. Voilà, nous finissons une formule là. Ça, vous pouvez mettre dans le bracket comme ça. Voilà, D, veut dire finalement, formule là, c'est quoi? Formule là, c'est X, nous allons écrire là, X. Rappelez la formule là, écrire les plus vite, faire rappeler, equal to D, voilà, bracket, S dash. Et plus I dash, ferme bracket, plus dans bracket S T dash. Voilà. Ça nous formule. Alright? Maintenant, nous avons besoin de dessiner. J'espère que vous allez venir écrire ça pour moi parce qu'il fallait me faire dessiner. Alright? Ça m'a dit la formule là. Maintenant, nous avons besoin de dessiner. Alright? Allez, c'est guéri. Voilà ce dessin. Et je vais nous la même formule, ça S, une minute. Je vais essayer de dessiner avant pour nous. Et je me calme en bas. Ouais, je vais dessiner. Allez, je vais essayer de dessiner ça dans mon écran. Voilà. Allez, vous allez essayer, je finis la formule là. Bon, redonnez la formule là pour vous allez essayer là. Et la formule là, X equal to D. C'est qu'un coup si vous faire bracket S dash plus T dash. Ok, ferme bracket plus S. C'est dit là? S. Non? On va trouver en bas. ST dash. Allez. Moi ça, vous verrez que ça n'a qu'à dessiner ça pour moi, vous allez dessiner ça pour moi. Hein? Allez. Allez, quand vous pouvez essayer de dessiner, pas de moi pas capable de peiner ça, peiner l'autre là. Allez, travaillez. Venez vous travailler là. Allez, dessinez le mon écran. Vous allez remettre, vous allez faire un travail. Allez, guetter, vous allez travailler. La sens bon. And restart. Share screen. Ok, allez. Regardez si vous allez rentrer là.
admitted. Ok, de rentrer, mais on partage les élèves écrits dans mon écran. Ok, très bien. Révision bien, pour autant je vais essayer. Allez. Allez, finir rentrer, bonnes enfants là. Non, il reste côté là. Ah oui, début essayer, oui. Oui, très bien. Continuez, dessinez, au moins de participer. Allez. Et les élèves aussi qui continuent à ajouter là-dedans, vite, oui. Là, nous avons S-dash, nous avons T-dash, oui. S-dash avec T-dash qui nous fait aller. Très bien, S-dash avec T-dash qui nous fait aller. Oui, oui, très bien. Allez, vite, vite, rapide. Continuez vite, vite pour nous faire le numéro. Oui, N, nous ajouter. Ok, continuez. Oui. Oh, très bien. Allez, ajouter. Ouais, il est bon là. Continuez. Oui. La réponse qui nous gagne là, avec 10 qui nous fait aller. Nous multiplier. Ok, N. Allez, pas mal. Continuez. Voilà, voilà. Voilà. Oui, S dash c'est fini, très bien. Et T dash tous les deux fini. Essayez. Ouais. N. Ça a des réponses dans nos ajouts. Très bien. Ok. O, tu as ajouté. Et là, tu as X. Allez, très bien. Allez, maintenant, le check réponse de n'importe Cambridge. Voilà. Ok. Allez, très bien. Voilà, nous avons cette réponse. Merci. Les enfants ont essayé. Et là, nous montrons cette réponse que Cambridge a donnée. Et comment vous avez dessiné propre avec un papier, je dessine, pas dessiner avec plume. Ok. Avec un papier. Et pas avec correction fluide. Ok. Blanco, pas servi. Maintenant, nous prenons l'autre réponse, l'autre question. Voilà, ça m'a pensé tous les élèves capables de faire. Cette working ça. Et rappelez bien là, vous avez que sa formule qui nous dit derive là, avec la formule là. Et il y a D, voilà, D, bracket S dash plus T dash, sa formule là, vous avez que sa formule qui est là. Tu prends li, tu mets li là. Tu mets li là. Voilà. Tu mets formule là, petite formule là en bas là. Et tu travailles, tu mets ton input et tu gagnes ta réponse. Donc ça, quand essayer, on peut recorder, tu gagnes ça une réponse là. Essayer ce qui n'est pas capable de faire directement pour aider. Dans l'examen, tout simplement ce qui est là pour faire. Voilà mon instructeur, sa formule qui te gagne là. Voilà, dit tes histoires là, avec la route de ta vie par exemple. Je sais faire un petit bout de temps, capable de aider un petit peu. Tu peux print screen là, on peut essayer d'aider les messages là. Ouais, ça t'a l'air de poser. Ok. Continuez là. Ouais, on fait ça là. Bon, rappelez bien ça une côté là, mais au final, il y a D multiplié par bracket histoire là. On fait ça là et là. Là, tu vous avez écrit comme ça. Tu écris 2 multiplié par bracket S dash
plus dash, et là on coller comme ça, multiplier ça, ajouter ça, ajouter ça, c'est bien, d'après moi l'outil S, qui était là, on finit par dire S dash T passe S T dash, c'est checké. Et vous avez remplacé la réponse là et vous allez faire un peu. Ok? Voilà. Voilà. Plus S T dash. Ok? Le travail, les autres, vous pouvez pas faire. Maintenant, on prend l'autre question. Ça, c'est la réponse qu'on finit de donner. Le travail, les autres, checké. Maintenant, on prend l'autre, nous va préciser le temps. Voilà. Donc, l'autre bonne question qui est intéressante. SSL, qui veut dire SSL? S veut dire secure, l'autre S veut dire socket, veut dire layer, is used to identify information on the internet. Instead, how is it possible for a user to know whether the website is secure by looking at the web address? Bon, côté web address qui peut être un padlock, un cadenas, avec pour HTTPS, correct? Voilà la réponse. Je veux dire pour un padlock, ok? Soit HTTPS ou bien padlock, vous connaissez les sécuriser. Padlock là c'est comme un cadenas ou bien il peut servir HTTPS, vous allez sécuriser. Vous avez un website qui est sécurisé ou capable de servir. Look, describe 3 stages a web browser goes through to detect whether a website is secure. Ok, bon. Moi, je vais dans le web browser Internet Explorer sur Google Chrome et tu peux rendre eBay. Comment ton browser pour connaître que eBay est sécurisé ou ça n'est pas sécurisé? Correct? Il y a une étape. Il y a 3 étapes qu'il fait. Ton browser qui fait. Ton web browser, c'est la client, toi, ton web browser, les requests, ça serveur là, eBay, code eBay. Et l'idéal comme ça, identifier toi-même. Est-ce que toi, eBay, toi-même, donne-moi ton certificat. Ok, veut dire ton web browser, request web server là, identifier lui-même. Parce que toi, tu peux servir ton web browser, Google Chrome, tu peux rendre eBay. Mais ton web browser, ton Google Chrome, c'est pas ton Internet Explorer, c'est pas ton Firefox, il pour request eBay, identifier lui-même. Ok, et il pour view sur SSL certificate. Ok, et il y a là. eBay, il peut envoyer une copie sur certificate, SSL certificate. Depuis ça, eBay là, côté host, sa web server là, certificat là pour venir dans ton web browser. Ton web browser pour checker si certificat là est genuine, est authentique, est trustworthy, il n'est pas une copie, il n'est pas un faux certificat, il est vrai, il est correct. Par exemple, ou Modabis, et là, contrôler à dire montre-moi où passe. Contrôler la passe là, il était un instant là dans la signature NTAP là. Et comme ça, même au web browser checker si eBay il y a un site sécurisé, il y a SSL là ou ça non. Mais là qui est arrivé, le web browser, il y a un signal back to the server là. Il veut dire ouais, mon checker le certificat correct, trustworthy. Maintenant, nous sommes capables de commencer à transmettre data. Les dire nous capables commence à establish une communication. Et là, establish une communication. Et là, tu trouves ton website, ça c'est ton browser, Internet Explorer sur Firefox. Tu trouves il peut être padlock, il peut être cadenas pour display. Mais c'est moi s'il n'est pas sécurisé, tu ne peux pas trouver ça cadenas là. Tu ne peux pas trouver ça warning message là. Ok, cadenas là, il n'est pas pour être padlock. If the browser is not secure, if the website is not secure, the browser will display an open padlock. Il peut ouvrir et il n'est pas pour sécuriser. Il y a un S là-dedans. S'il y a un S là-dedans, il veut dire qu'il est sécurisé. D'accord? S'il est ouvert, il veut dire qu'il n'est pas sécurisé. Voilà. Maintenant, on continue. Ça nous montre par l'étape. Et rappelez bien dans l'examen, tu as 3 idées. Comment ça dérouler pour gagner un full mark. 3 idées, c'est première idée. Tu as ton browser pour request server là, identifier l'IM. Et pour ton web browser pour dire montrer sur digital certificate, sur SSL certificate. Une copie certificat sur l'outil de serveur là, il pour venir de toi ton browser.
le browser pour checker, pour vérifier s'il est genuine ou bien pas genuine, authentique, trustworthy. Et là, le browser peut envoyer un message web server là. Et il pour request transmission commence établi. Si jamais il ne trouve pas genuine, il passe un certificat SSL. Puis là, il pour Canada pour sécuriser, il pour ouvrir. D'accord. Maintenant, nous avons une question 7. Each seat on a flight has a unique identifier on the display. Let's see. Il chaque avion un site qui est précisé, il y a un display 4 digits. Par exemple, 0, 3, 5, C, il montre comme ça. First three character, ces 3 premiers caractères là, les digits. Qui roue de précisé, roue 35. Et c'est là, le fourth caractère, c'est de préciser de ranger 35, mais de ranger 35, il y a A jusqu'à F site. C'est dans roue 35, mais dans roue 35, il y a A, B, C, D, U, F, 6 sites. A, B, C, D, U, F, 6, 16 dans roue 35. Et 5 garde ça en hexadécimal. Voilà. Each of the 4 display characters can be stored in ça. Premier caractère là 0, deuxième là C, je vous donne l'exemple là. 0 comment pour display et C comment pour display. Maintenant, il veut dire show how 4 bit registers would store the remaining 2 characters. 35. 3 avec 5. Bon, il vous montrer 3 avec 5. Bon, il est facile. 3 avec 5. Si nous mettons là, nous mettons comment pour expliquer ça. Là, une minute là. On va venir là. On va faire une screen. Nous venons là. Voilà, là. Donc, moi, tous les élèves connaissent ça N, D, 4, 8. Puis 3, il faut D avec N. Il reste pour 0. Oh, 5 ou 4 avec N. Il reste pour 0 et 0. Correct? Une réponse qui ne donnait pas Cambridge. Voilà. Ça 3, D avec N. Ça 5, 4 avec N. Maintenant, nous avons l'autre question. Ça qui peut représenter. Bon, on va essayer avec 5 gouttes. Une screen, et là, c'est cet enfant là, comme ça. Là, ça c'est N, D, 4, et ça 8. Bon, ça qui est représenté N, ça qui est représenté 8 plus N, non, 9. Ça qui est représenté 4. Et ça qui est représenté 8 avec 2 fait 10, 10 4 fait 14. 14 c'est quoi? Bon, A c'est 10, B c'est 11, C c'est 12, D c'est 13, E c'est 14, non? Je vais dire site 194 et site E. Bon, c'est un petit moins de oui, 194 site E. D'accord? Voilà. C'est-à-dire les personnes de 194 row, site number E. Bon, c'est toujours en fait mon point. Allez, nous continuons. Et en même temps, nous remontrer la réponse que vous n'avez pas compris. Et une explication infinifiée. Voilà. Ok? C'est pas trop vite, j'ai arrêté. Là, nous continuons. Bon, avant de zoom terminer, vous pensez, nous pouvons augmenter encore. On faire encore une session. 3h45 est fini. Non, 4h15 est fini. On va mettre encore une session. Si on fait un papier D aussi là. 4h15 est fini. 45 minutes de faire un papier D en faux. Ok. Toujours là. Correct? Allez, nous continuons là. Bon, l'alligator comme ça, a bank offer online services to its customer. The bank has developed safe to use
Et dire pour un piste, hacker, a accès avec tout ban KeyPress, tout ça fait que tu peux typer, ben là, il servi Dropbox. Ok, il y a 4 Dropbox. 1, 2, 3, 4. Ça veut Dropbox. Et là, clique là, and box, le drop, et tu as une option pour ça. Explain why is it more secure to use Dropbox rather than typing characters, so entering characters using keyboard. Mais tu peux servir keyboard. Je vous rappelle que il y a un keylogger. Il peut log tout le ban keys, tout le ban qui te peut typer pour gagner. Parce qu'avec Dropbox, il n'y a pas beaucoup de qui te peut typer. Voilà, Dropbox est pour more secure. Which protects against quoi? Keylogging software, spyware. Tout ce qui te peut typer, tu finis gagner si tu pas servir Dropbox. Mais tu servir Dropbox, il n'est pas pour gagner tout ce qui te peut typer. Et tu servir Dropbox, KeyPress is not recorded. Mais tu servir Dropbox, KeyPress being relayed. Il va stop relaying. C'est-à-dire, en plus, Benjamin connaît qui te peut typer. Et Dropbox cannot be recorded as KeyPress. Dropbox can be placed at different locations on the screen each time, so to overcome screen capture issues. Voilà l'avantage de Dropbox. Je ne l'ai pas pour capable tracker, servir ban spyware, servir ban keylogging software. Il est plus sécurisé. Et parfois, il y a la banque offert virtual keyboard, un keyboard qui est de l'écran, virtuel. Il n'y a pas keyboard qui te peut servir. Voilà, il est plus sécurisé. Maintenant, on get l'autre question. The reason why the system asks for 4 characters chosen at random. Bon, qui fait 4 characters libérés que tu choisirais at random. Hackers never find all 4 characters on the first hack, so it makes it more difficult for the hackers to find the order of the characters. So hacker needs to hack the system several times, again and again, to get your password. So for this, hackers trace it together. So shoulder surfing will not give the person full password. Voilà. L'autre question maintenant. Biométrique, c'est un mot biométrique là qui veut dire part of the body, une partie de l'écho peut servir pour donner plus beaucoup de sécurité avant de donner accès au système là. Par exemple, quand c'est fingerprint, quand c'est eye retina recognition, quand c'est voice recognition, tout ça là c'est une partie de l'écho qui a servi pour identifier toi-même avant de donner accès au système là. Give example of biometric information: fingerprint scanner, face recognition, retina recognition, iris recognition, scanner ou voice recognition. Voilà, quand il y a une question, ça en est là. Maintenant, on continue, on va plus vite encore. Bon, ça c'est une question de check digit, correct? Check digit, qui dit faire? Tu peux compter depuis sa côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa 8e digit là, il check digit, et c'est même de calculer ça. Check digit is calculated as follows. Each digit in the number is multiplied by its position. 7 results are added. Je veux dire ça 8e. Maintenant, vous calculez là. 10 depuis 7. Tu prends 5 digits, tu multiplies avec sa position. Correct? Et dans ce cas-là, il peut faire comme ça. Et tu ajoutes le résultat de sa multiplication là. Le total là, tu divises par 11. Et remainder qui te gagne, le remainder gives the check digit. Et si remainder est 10, check digit est X. Allez, maintenant, nous allons un élève qui a calculé vite. Allez, cette question-là pour vous. Allez, mes enfants. Essayez. Allez, moi, je vais lire le paint là-bas. Nous allons calculer vite. Allez, comment nous calculons check digit ici? Nous avons cette position là. Nous essayons. Allez, position N, 2, 3, check and good, 4, 5, 6 et 7. Et vous multipliez 4 fois N, 4, ajouter avec 2 fois 2, 4, ajouter 3 fois 4, 12, ajouter 4, ajouter 25, ajoute 0, ajoute 7 fois 8, 7 fois 8 combien faire? 7 fois 8 par combien? 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 7 fois 8 par combien?
Allez, 7 fois 8, là, nous ajouter total combien nous gagnons? C'est qu'un coup de enfants. 7 fois 8 fait 56. Allez, total combien nous gagnons? C'est qu'un coup. Total, non? J'ai ajouté. Et 56 plus combien? 25 plus 4. C'est qu'un coup d'essayer de faire. Plus 4, plus 12, plus 4 encore, plus 4 encore, fait à 105. C'est pas un coup de syllabo. 105 divisé par combien de dire? 11. Allez, 105 divisé par 11, combien de fait là? The remainder gives the check digit. Divided by 11, remainder. Bon, 11 fois 10 pour faire toi 110, c'est pas bon, tu veux 105. 11 fois 9, c'est 99, retire 105. Bon, remainder, mon gars, ici on a réponse 9, après remainder, il pour 6. Parce que 11 fois 9, 11 fois 9 fait 99, plus 6 fait 105, supposé bien. Bon, ça remainder 6 là, veut dire que check digit, ça veut dire là, il est 6. Ok, le check digit est 6. Donc, il y a une réponse, si on va le faire. Voilà, 6. Bon, ok, les enfants d'accord. C'est moi ce type de travail, il n'est pas moi qui fais le travail. Ok, je vais essayer de travailler, c'est révision. Maintenant, nous continuons le BD. Ici, c'est l'autre question là, il doit comprendre. L'autre question. Voilà. Ok. An operator has key in the following number. Circle below, is it correct or incorrect? If the check digit is correct. Bon, tu dois guetter si c'est correct ou ça incorrect. Bon, il y a deux façons de checker les correct ou ça incorrect. Ça X là veut dire remainder de 10. Correct? Bon, si nous prenons ça, print screen, nous envoyons ça dans Paint. Comment nous allons checker? Nous mettons ça là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ça X là nous connaît, ce check digit veut dire remainder 10. Correct? Là nous multiplions 3 plus 4 plus 12 plus 6 fois 4 24 plus 5 fois 7 35. Il y a nous ajouter. On va checker un coup. Et nous ajouter, il fait 3 plus combien 68. Allez, si nous gagnons 68, et 68 divisé par 11. Comment il fait? Et 6. 6 remainder combien? 10. Et si remainder 10, pas bon. Parce que là, nous sommes à remainder 10. Parce que 10 là, qui vient X. D'accord? Alors, nous allons cross-check mon gars ici. 12, 24, 35, 35, mon gars, même mon gars 78, moi, tu as 68, écoute mon arrière, mon gars 78, mon vérifier, 3 plus 4 plus 10, ouais, plus 24, plus 35, pour mon gars 78, c'est qu'un coup de bien, on va faire ça là, mon gars 78, moi, 78, si nous 11 fois combien ça? 78 divisé par 11. Attends. 78 divisé par 11, nous gagnons 7, nous pensons. 7, ouais, faire 7, très bien. Mais face ça, vous allez écrire très bien, je vais travailler des hein. 7, remainder combien? N. Parce que 7 fois 77, ouais, N, remainder N. Ça aussi pas bon là. Là-bas, il y a 10, il était incorrect là. Hein? Allez, une autre réponse qui ne donnait pas Cambridge maintenant.
Utilisateur, ouais, set remainder n. Le remainder n, pas bon. On va dire, il y a un remainder 10 pour lui mettre x là-bas, non? Incorrect. Voilà, incorrect. Qui fait l'incorrect? Parce qu'il y a un remainder 10. Parce qu'il faut dire nous gagner un remainder 10. Là, qui nous met x dans ce place là. Voilà, x. Vous avez remarqué? Voilà. Il ne dit pas 10. Il dit nous gagne n. Il dit incorrect. Réponse incorrecte là. Voilà, on va continuer. Maintenant, il y a une question de sécurité. Je vais bien vite. Voilà, il y a peu long. Mais du coup, c'est allez, illegal access to a computer system without the owner consent. Ou accès du monde sur computer sans owner la connaisse. On appelle ça hacking, non? Correct? Ok, on appelle ça hacking. Illegal access to somebody's owner's computer without some knowledge. On appelle ça hacking. Blood. Software that gathers information by monitoring to press. Voilà. Ok, send back. Bon, ça c'est spyware. Spyware qui commence à dire check tout le monde qui presse. Ok, allez, nous répondons illegal access to other people's computer. Ça c'est hacking. Software gather information tout le monde qui presse. Ouais. Allez, je peux envie. Attends, je peux envie. Ready. Nous allons zoom out un petit peu. C'est un peu long. Allez, nous sommes capables de faire là. C'est guetté. Allez, donne-moi une réponse. Premièrement, moi pensez moi hacking. Allez, relier un coup de élève si il est capable. Il a écrit relier. Très bien. Hacking, correct. Deuxième là, software that gathers to keep press. Ça c'est spyware. Allez, malicious code installed on the hard drive of the user or web server redirected and fake web. C'est la farming ça. Allez, connectez-les. Connectez vos bons enfants carrément. Ouais, ça farming. Et ouais, ça spyware, très bien. Allez, celle-là, creator legitimate email. Bon, les causes à faire email là, tout ça, ça livre phishing. Ok, ça, email, link to attach, ça là phishing. Ça. Allez, connectez vite, ouais. A message given to the web browser, web server, store text file, send back each time the browser page. Bon, ça c'est cookies. Ok. Ça, programme code, répliquer, design, ça c'est virus. Allez, checker. Et si je ne pas comprendre le diamant, vous checker réponse. Derrière la virus. Ok. Vous pensez que je peux comprendre. Allez, même ça que nous faisons, nous pouvons avoir une bonne réponse et nous checker si jamais nous faisons erreur. Ok. Voilà. Je ne finis pas de syllabus, mais je dois réviser régulièrement. Correct? Je dois reprendre le papier, refaire pour être capable de rappeler. Ça va bien tendance à oublier. C'est God Form. C'est ça God Form. Ok, checker. Tu réponds qui est bon là? Hacking, spyware, phishing, virus, cookies. Ok, on va penser les bons. Allez, l'autre question maintenant. Voilà. Là, c'est intéressant. Quand bien cette question là, ça m'a bien aussi. Oui. Il y a une question un peu difficile pour vous mémoriser. Correct. Vous avez mis de tic là, non? Vous avez de tic. Correct. Bon, cette question là, vous allez en prendre. Voilà, nous prenons là. Ok. Voilà, DVD writable, the single track. Mais DVD RAM, the many concentric tracks. Et DVD writable, il y a un single track, the spiral, c'est le red laser. Mais tout ça fait servir red laser là, tout DVD, CD, servi de excepté Blu-ray, il servi blue laser. Et là, Blu-ray seulement servi blue laser. CD, DVD, tout ça là servi red laser. Mais DVD RAM, il y a many concentric circles. Il y a concentric circles. Parce qu'il fait, il y a many concentric circles. Il y a read avec write en même temps. Tandis que DVD AAW avec CD-ROM, il y a une spiral track. Il y a une spiral track. Single spiral track. Ok? Voilà, il est un peu plus facile pour rappeler.
et un Blu-ray aussi une spiral clock. Maintenant l'autre question. Ah, c'est une jolie question, ça en est là autres qui a gagné. Correct. SSD avec HDD. Give reason what is happening. Give reason for this happening. Qui fait SSD peut replace HDD now. Okay. Bon, enfants, c'est déconnecté, vous pourrez connecter là. Il est supposé finir 5 heures. Allez, on est encore là. Ouais, qui fait un servi, qui fait SSD peut remplacer DVD. Si vous voulez enchaîner un laptop, il y a HDD sur hard disk lent, il peut mettre SSD, il est plus rapide. Parce que SSD, il n'est pas besoin de tourner pour lire. Il n'est pas besoin de roter pour lire. Il est beaucoup plus rapide et il est faster et il n'est pas chauffé. Ok, voilà. SSD sur l'avantage. Do not need to get up to speed up to work properly. C'est-à-dire comment on mettait le travail tout de suite. Il va bien tourner pour gagner la force. Comment dire tourner. Il a 7200 RPM. Il a bien tourner pour capable commencer à lire. Un seul coup comment on mettait il commence à lire. Il y a no latency. Latency veut dire delay. Delay veut dire comment dire il va bien chauffer pour le lire. Il va bien tourner gagner une certaine full speed pour le lire. Et SSD il lit tout de suite. Et SSD il servait less power consumption. Il est more energy efficient. C'est-à-dire, il n'est pas pour finir de batterie, tu vois. Il run cool, il est quieter, et il access data faster. Parce qu'il n'est pas besoin de roter, il est more robust. Et less physical space, more compact, it is lighter, more suitable. It is suitable for laptop and portable computer. Évidemment, moving part, more reliable, more durable. Voilà, ça c'est l'avantage SSD comparé avec HDD. Okay. Mais même ça, nous avons encore servi HDD. Qui fait nous avons encore servi HDD. Voilà, explain qui fait un serveur dans Internet, ben pas finir en place tout HDD par SSD. Nous pouvons encore servir HDD dans ce serveur là. Parce que SSD, il fait qu'inventer, nous pas connaître sur lifespan. Nous pas connaître combien de temps il peut durer. Veut dire, si nous tirons tout HDD, nous mettons SSD. Si jamais SSD nous trouvait que sur lifespan, si il y a 2 ans, 3 ans, finit à partir, il y a un problème. Parce que HDD nous connaît, il y a un high lifespan. C'est-à-dire HDD à cause de cheaper et il y a larger storage capacity et nous pensons qu'il y a un longer lifespan sur read write head pas battre vite. À cause de ça, jusqu'à l'air, nous pouvons encore servir HDD dans le serveur pour les plus durables, les long lasting. Voilà. Mais dans nos laptops, normalement, nous pouvons changer, nous pouvons mettre SSD à cause des plus rapides. Ok? Les HDD, les less expensive, les cheaper et les trusted technology parce qu'il y a beaucoup de balanes de servir. Il y a une compagnie qui a encore servi les HD pendant 10 ans, 15 ans, il n'y a aucun problème. Mais SSD, à ce là il fait qu'à inventer, il n'est pas encore connu sur durabilité comme il est. Voilà. Bon, ça tous les élèves connaissent, on appelle ça QR code. Comment on appelle ça? QR code. Alright, Quick Response Code. Voilà. Name the type of barcode, c'est QR code. Si moi dans l'examen, pas écrire this QR pour la première fois. La première fois, vous pas écrire acronyme, vous écrire full, vous écrire Quick Response Code. Et là, l'autre côté, vous écrire la braquette QR. Là, l'autre côté, vous êtes capable de servir abréviation. Le commencement, on va servir abréviation. Bon, ça barcode là, il y a une dinerie là, convert into hexa, facile. Bon, vous avez converti chaque chiffre en dinerie en hexa. Non, attendez. Je vais dire ça chiffre là, il y a en dinerie. Tu as besoin de faire livre in hexadécimal. Bon, hexadécimal, c'est tu as besoin de faire 16 to the power 0, 16 to the power 1. Tu as besoin de faire livre dans le hexa. Il y a 2640 de faire livre en hexa. Aí não tem que ser na caixa essa aqui. Tem que ser para faire là. On peut print screen. On vient à 2640. Non? Allez, fais-le en hexa. Convert this into hexa. Comment nous faire ça là? Write the values as 12-bit binary. Ok.
Ok. Nous mettons good. Bon, vous pensez 16 to the power of 0 et pour 1. 16 to the power of 1 et pour 16. 16 to the power of 2. 16 fois 16 fait 256. Fait là. Binary convert the binary value into hexa. Ok. Et 16 to the power of 2 vers 16 fois 16 fait 256, non? 256. Ça nous donne heading, ça là-bas, 16. C'est ce qui nous besoin faire. Bon. Combien fois 256? Je veux dire, nous faire 2640 divisé par 256. Divisé par 256. Comment on fait ça? C'est un peu. 2640 divisé par 256. Il fait 10 fois. Ok, si nous mettons 10 fois là, mais c'est moi dans 10, nous va voir 10 en règle, c'est moi nous voir. Et nous retirons là. Je veux dire 2640 tire 2660. Voilà, combien restait à ce temps? 2640 tire 2560. Un peu pas faire. Reste 80. Ok. Et 80 divisé par 16. Divisé par 16. 80 divisé par 16, combien de fois il faut faire? Il fait 5 fois. Voilà. Et combien resté? 0. Correct? Alors, celle-là, il y a un nouveau écrit ici. 0, 0, 0 et 0. Et ça nous donne N, P, 4, et ça, 8, ça. Il y a 0, 4 avec N. 0, voilà, N, bien bon. Ça, 10, ça, N, D, 4, 8. N avec D, 8 avec D. Voilà, ça réponse. Check and good. Sur hexadecimal value là, ici, check and good, c'est bon. Ça, nous donne A, 5, 0, réponse ici. Et en bas, on finit avec l'autre réponse. Correct? Allez, on va check and good pour réponse. Voilà. A, 5, 0. A là, sur réponse là. 5 là, sur réponse là. 0 là, sur réponse là. Correct? Je vais suivre. Maintenant, on va continuer, expliquer. Describe how the airport uses the barcode, QR code, and to advertise local places of interest. Alright? Bon. Comment nous servons à QR code dans l'aéroport? Un touriste les descend, c'est service de caméra. Alright? Un touriste les descend. Et si je te dis, je vais écouter si je suis capable. Okay, photo, no? Use of QR code. Use of QR code. Use of QR code. By tourist. Voilà. Voilà le truc. Un touriste peut venir du service portable. Du service portable, il scanne le QR code qui est dans l'aéroport, at airport. At airport. Ok. Et on met une photo. Voilà, un touriste venu qui est là. Une jolie photo là. Un touriste venu qui prend ce QR code. Ok, il scanne, il est capable track taxi. Soit interesting places, l'hôtel, tout ça là, il a fait avec ce QR code. Voilà. Il a gagné ce taxi, il a gagné airport, il a visité man places avec ce QR code. Voilà. Service caméra, il scanne. Voilà, ça va être touriste là, tu vois là. Il va venir là, il peut scan, il a une location, il a visité, il a assistance. Voilà, QR code, il scanne. Correct? Un touriste capable de gagner taxi service, l'hôtel services, etc. Voilà. Il a une réponse dans la question. C'est-à-dire, describe comment un touriste là pour servir. Il service au portable, il service aux caméras, il scanne QR code. Il visite là, il servit QR code scanner, il a une caméra sur le portable. Et il servi une app QR code scanner.
Ça QR code scanner, pour scanner le QR code, il y a là un website pour ouvrir, et à travers ce website là, un tourist location, c'est un taxi, il est capable de réserver, il est capable de réserver une place. Voilà. Vous pensez tous enfin comprendre. L'autre question. Voilà. Papier là, fini là. Ok, maintenant, nous avons un demi-temps encore pour nous faire un autre papier. Bon, j'espère que vous allez péter moi, vous enfants peuvent rentrer. Allô. Bon, nous pouvons faire part B, un petit peu révision, le programming. Bon, vous allez cliquer rentrer, papier c'est toujours du juin 2016, papier 21, section B. Correct? Allez, rapidement, record vidéo là, et les autres quand il y a accès à lui. Correct? Voilà. Bon, read the section of code and input 10 positive number and then output the smallest. Bon, on get ça code là et identify 3 changes that you made to find the largest. Ok, on va copier ça code là instead of the smallest. Alright. On read the section of code, input 10 positive numbers, then output the smallest number. Identify 3 changes you would need to make to find the largest instead of the smallest. J'espère que tous les élèves comprennent la question là. Correct. Ok. Et moi vous savez faire l'IDA VB pour vous. Correct. C'est pratique. Vous modifiez le code là. Vous savez faire l'IDA VB. De place road smallest, nous road largest. Mais en fait, moi, vous faites tous les deux. Vous faites largest avec smallest, tous les deux. Voilà. Un new project. Les bonnes enfants de suivre. Voilà, voilà. Allez, nous copions, nous mettons. C'est pas grave. Je vais trouver là, modifier mon écran, oui. Ouais, ça compte. Allez, là, nous recommençons ce travail là, on peut ici. On peut tirer un code qui n'est pas besoin, tirer un code qui n'est pas besoin, là, et là. Et de place de print, nous modifier ça, nous mettons console.writeline. Right là. Et là, on déclare nos variables, dim, small, as integer, correct. Et dim counter as integer, counter. Voilà, on fait déclarer une variable. Et dans VB, nous avons do loop until. Ne pas dire, voilà, do loop until. Ne pas dire repeat until dans VB. Correct. Et là, on tire ça.
CTRL X, nous mettre ça là. Voilà. Nous mettre ça là. Et là, nous mettre until counter égale 10. Until counter égale 10. Voilà, nous avons cette pratique là. Et output small. On déplace notre input number de VB, ne pas vous dire input number. The number is equal to console dot read line. Voilà. Et si jamais number est moins que small, il est là small pour gagner valeur number. Voilà, ça c'est VB. On sait convertir ce programme là, nous pouvons counter jusqu'à counter 10. En tête de la 10, il monte les bons. Correct? Maintenant, number, nous pas déclarer, nous déclarer non. Voilà, un petit changement de faire. Et avant nous input ça, nous cadre console dot write the plus right and enter number. Ok, voilà. Enter number. Voilà, ça c'est un petit programme que si nous rendons, nous pouvons entertain numbers et nous pouvons rendre ça small là. Et si nous avons bloqué, voilà, nous mettons console de read line ou bien read. Bon, là, on peut mettre 10 chiffres, nous mettons ça comment manger, 10 chiffres. Mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et puis petit là-dedans c'est n. Small c'est égal à n, tu vois? Et le niveau du smallest. Et si tu veux, nous avons un petit commentaire là, nous mettons smallest égale n. Smallest égale n. On peut tester les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Smallest égale n. Tu fais pas de ah, ça va te faire une virgule ici. Je vais mettre ça n sign là, je pense. Correct, je vais tester une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Smallest égale n. Correct? Allez, maintenant, la question de l'examen là, qui est ligne 18. Faites bien. Ligne 18, qui va le changement de vous faire pour route de la smallest pour le largest? Correct? Et combien de points ça? 3 fois. Maintenant, changement qui nous va le faire. Mais si on fait vraiment changement, on va ajouter le code dedans. C'était ça, moi, je peux changer. Sinon, on peut ajouter. On va dire if number is greater than. Mettre de la place. À ce moment, on crée un nouveau variable appelé largest. L-A-R-D-S. Virgule. Voilà, on crée largest. Et on donne largest une valeur. Et normalement, on donne une petite valeur. On peut remplacer. Et là, on dit si number plus grand que largest. Et là, qui largest. If number plus grand que largest. Et là, qui number pas le grand que largest. Voilà le changement qui nous fait. Et là, ce qui nous a fait, nous sommes capables d'output smallest C. Et nous sommes capables d'output largest C en même temps. Voilà largest. Correct. Allez, nous run le programme là, côté numéro de largest, numéro de smallest, etc. là-dedans. Et ligne de nous, ça point. Voilà. Là, nous run le programme, nous mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et smallest, n, largest, 10. D'accord? Je vais utiliser l'exemple de ce programme là que les enfants ont apprécié ça. Maintenant, nous continuons. Ah, correct. Voilà. Les enfants vont suivre. Rewrite the program code with your changes. Bon, nous finissons en code 3 fois de finir. Correct. Maintenant, là, correct, programming correct, hein, on va suivre. Correct.
A program will be written to store information about members of a winning swimming club. Bon, tu as name. Name qui se data type. Ok, name se data type. Tu as gender, tu as status, tu as fees et tu as team. Ok, et team is yes or no. Bon, c'est guetté. Si le cas répond ça pour moi. Voilà. Bon, name, vous pensez, tous les enfants, vous d'accord, mon texte. Ok. Bon, le cas des textes. Soit il a appelé ça caractère. Nous allons faire ça. Ça va appeler caractère. Soit il a appelé ça string. Nous allons faire. Ok. Mais Cambridge, vous pensez, comme un texte que vous voulez. Bon, gender. Gender il pour un seul male ou female. Vous pensez pour char. Soit de caractère texte même. Si il y a un seul caractère de caractère char. Il y a un texte de caractère. Il y a un seul caractère de un seul caractère de char et plusieurs caractères de caractère de texte. Ok. Bon. Maintenant status di cas junior ou senior et fees di pour junior et senior. Ok, nous capable mettre les textes même. Fees nous capable mettre les numerical. Ok, dans numérique. Soit nous capable mettre les currency. Ok. Et team member yes or no, ça nous capable mettre les boolean. Okay. Bon, nous avons un coup de king de nous. Marking scheme. Voilà. Name les string, soit je tape les textes caractère. Gender, it's got char and seul caractère, soit string. Status, it's got char and seul caractère ou bien string. Fees, it's got real. Real is a decimal number. Bon, l'Indien place la valeur pour decimal number, donc fees. Pas de nom, le fees, non? Fees, c'est pas juste pas numérical, décimal, on a le temps de dire. Ok, bon, réellement, on c'est numérical, si tu peux mettre. Team date, il faut bouger. Correct? Maintenant, swimming club has common members, 50 members. State the data structure that would be most suitable to use and give reason of your choice. Bon, il y en a combien members? 50 members. Et chaque member te regarde telle histoire. Correct? Bon, qui data structure would be appropriate for you to store 50 members? On pense à un array. Ok, un array. Array. So data structure several arrays. Reason simply programming makes program shorter. Index can be used pour servir array. Qui fait nous servir plusieurs arrays. Un array pour garder tout nom, un array pour garder gender, un array pour garder status, un array pour garder fees, un array pour garder team member. Donc différents arrays. Pour les autres formes 5, vous avez juste one dimensional array. C'est pas two dimensional array. Et HSC maintenant c'est two dimensional array. Et c'est un array of record. Et ça s'applique là au pays dans eux. Vous observez plusieurs arrays. Il y a un array pour God name, un array pour God gender, un array pour God status, un array pour God fees, un array pour God team member. Et chaque array sur des types différents. Et chaque array sur index, c'est un subscript pour chaque member, il peut changer. Pour ce subscript, il pour N premier member, il pour D pour déjà member. Et des réponses, voilà. Différents arrays, several arrays. Et comme il y a un array pour God nom, un array pour God gender. Mais pour chaque member, ce subscript pour changer, ce index pour changer. Correct? Donc, presque arrive la fin de cette classe-là, je peux vous dire la suivre. Et là, tu as un flowchart. Et là, tu as fait trace table. Ok. Flowchart, trace table, là, je pense que tu as essayé. Après, tu as vraiment réponse. Je vais checker. Il n'est pas difficile. Et là, je finis avec cette question-là.
le travail, de faire le trace table. Et dans même manière, il a écrit ce pseudocode. Après, il fait ce programming, il a essayé. Et s'il a envie, il a vraiment pour faire ce programme pour des autres VB et faire du marché. Ici, c'est très stable là pour eux. Maintenant, il y a toi loop, repeat until is a type of loop. Qui a encore le type of loop maintenant? Rappelez bien, repeat until, c'est une appelle ça un post-conditional loop. Après ça, on a pre-conditional loop. Pre-conditional loop, on appelle ça un while loop. Ok, et il y a counter control loop. Ça on appelle ça un for loop. Avec for loop, c'est counter control loop. Voilà, ça m'a des autres réponses pour le trace table. Je vais écrire dans mon vidéo. Essayez. On a encore loop, nous avons for loop. For loop, on appelle ça counter control loop. While loop, on appelle ça precondition loop. Et là, il y a un repeat loop qui est connu comme un post-conditional loop. Alright. Maintenant, nous avons l'autre question. Tu vas regarder cette question dans l'examen. Voilà, je vais te connaître dans le papier des questions pour database. Et combien de fields nous avons ici? Il y a 3 fields. Name, department avec extension number. Combien de records nous avons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 records. Explain why none of the fields of the database is used as primary key. Qui fait aucun là-dedans pas qu'à servir primary key. Parce qu'il n'y a aucun unique. Puis il y a une répétition là. So all the fields have duplicate entries. None of the fields are unique. À cause de ça, il n'y a aucun primary key là-dedans. L'autre question, state a field that could be added at primary key. Bon, tu es capable d'ajouter staff number. Database of staff phone. Bon, tu es capable de staff phone ID by staff phone number. Give reason why you choose that field. Parce qu'il y a une duplication. Staff number. Parce qu'il est unique. Each staff member has a unique number and it is unique. Does not have duplication or repetition and it is different for each staff. D'accord? Maintenant, on continue. Query by example. Provide a list of all members of the staff in alphabetical order and group by department. Group by department. Là, vous avez fait un enfant qui appelle group by department. Correct? Group by department. Voilà. C'est-à-dire que tu mets ce department là, tu mets ce name là, et tu sorti depuis ta table, et tu peux sortir premier d'après département, les là, tu sortir d'après name. C'est-à-dire que vous groupez tout ce département là avant, tu fais tout département avant, ce département là, par exemple, je donne l'exemple. Et là, par exemple, tout ce qui travaille dans book, il commence par B, il faut paraître avant. Mais les travail de book, c'est là ce nom pour paraître avant. Et là commence par J, et là commence par S. On pense J vient avant, et là S. Il y a tout le monde qui travaille dans book department groupé. Et là J vient avant, et là S. Après book qui pour venir l'autre département. Il peut dans l'ordre alphabétique. Déjà il peut grouper par département avant. Voilà, sa question est intéressante. Il est un peu différent avec l'autre bonne question. Bon, on veut dire qu'il faut grouper ce département là, il faut sauter de ce département là avant. Et là, il faut sauter le nid. Il faut choisir ça là. Voilà. Et nous arrivons à la fin de sa classe là. Bon, pour arrêter ça recording là, bon, pour envoyer ça dans YouTube et on va vous donner le link et vous êtes capable d'avoir accès à lui. Et vous avez vraiment une question, vous pouvez travailler pour eux et vous pouvez dire.